tous, bonjour à notre très cher téléspectateur de notre télévision Teranga Sénégal TV. Votre équipe Parole de Vie était venue à Saint-Louis pour vous permettre de vivre en communion et en fraternité l'événement des JMJ qui a été célébré à Saint-Louis. Et c'est le diocèse de Saint-Louis qui a accueilli cette année plus de 30 000 jeunes venus du monde entier, de la sous-région et partout au Sénégal. Voilà, votre équipe et Parole de Vie était venue en communion pour vous permettre de suivre tous les événements, c'est-à-dire tout le programme, depuis le début jusqu'à la fin. On est venu le vendredi, on a commencé par l'accueil, l'hébergement des jeunes dans les différents sites. Et pour le programme, on a eu à découvrir la catéchèse qui a été animée par nos chers évêques et nos prêtres. On a eu à avoir des enseignements par rapport au thème des JMJ. Ceux qui espèrent dans le Seigneur marchent sans se fatiguer. Et après cela aussi, on a eu à avoir la messe qui a été célébrée par les évêques et beaucoup de prêtres, la confession et l'adoration du Saint-Sacrement qu'on a eu à faire hier dans cette stade, et avec la veillée, le carnaval, et il y avait beaucoup de festivités et on a eu à découvrir la diversité culturelle de la région de Saint-Louis. Et nous voici aujourd'hui, on vient de terminer la messe, la célébration eucharistique qui a été présidée par notre cher évêque, Monseigneur André Gueye, qui a eu à faire l'homélie qui a été riche en enseignements, qui invite aujourd'hui les jeunes à plus d'engagement, plus de dynamisme, plus d'ambition et de croire et d'espérer en Jésus-Christ qui est le seul, la lumière, la vérité. Et en tant que jeunes, on vous invite à vous engager davantage et à croire que seul le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, peut nous sauver. On n'a pas besoin aujourd'hui en tant que jeunes d'aller voyager, de prendre les pirogues, d'aller vers les sectes ou bien de tourner vers des chemins qui peuvent nous conduire à la réussite ou bien à l'espérance. Le seul chemin, c'est Jésus-Christ. En tant que jeunes, nous vous invitons à plus d'engagement, à plus de ferveur dans notre foi. La ville de Saint-Louis n'a point failli à sa longue tradition de teranga. Plus d'un ont été frappés par la beauté de votre ville et aussi par sa propreté. Chers jeunes, bonjour. Chers accompagnateurs laïcs, religieuses, religieux et prêtres venus nombreux, bonjour et merci. Messieurs, Madame, les ministres, chères autorités,
Bonjour et merci de votre présence. Excellences, pères évêques, jeunes et moins jeunes, bonjour. Vous tous qui nous écoutez ou qui nous suivez, bonjour à vous. Vendredi 26, samedi 27 et aujourd'hui dimanche 28 janvier 2024. 3 jours, tridoum de joie spirituelle et fraternelle. Nous rendons grâce au Seigneur, chers jeunes, lui qui vous appelle, lui qui vous réunit pour partager ensemble la joie de croire. Pour renouveler votre ardeur à témoigner de lui dans votre vie quotidienne, non seulement par des discours, mais en actes et en vérité. Jóge fii dellu ci seeni mbir gën a doon i seede Krista yu takkute sawar ci wax naam waaye itam ci ay jëf ci ay jikko yi méngoo ak li ñu borom bi yebal mooy seen promesse mooy seen digee am déet ku bëgg a xam nag li Krista bi yeble foo koy utee ci xanaa ci l'évangile bi. Frères et sœurs, je parlerai d'abord de la parole de Dieu de ce dimanche avant de vous partager ce que les thèmes de cette rencontre de nos JMJ m'inspirent. Mais auparavant, chers jeunes, permettez-moi ceci, une digression certes, mais importante. Si vous êtes ici, c'est grâce à qui? Chacun de vous peut répondre à cette question pour lui-même. Mais vu les circonstances, vu votre nombre, je réponds à votre place pour autant que cela est possible. Si vous êtes ici, c'est d'abord grâce à vous-même, grâce à votre volonté et à vos économies certainement. Sinon, c'est grâce à la générosité de vos parents. Et je voudrais qu'on applaudisse nos parents pour leur dire merci. Merci. Merci aux parents. Après les parents, nous n'oublions pas les sponsors et les bienfaiteurs publics comme privés. Nous les connaissons et nous leur disons merci du fond du cœur. Et sans frustrer personne, je ne peux pas passer sous silence le président Macky Sall, le Premier ministre et le gouvernement qui, en plus du CRD organisé par le gouverneur, nous ont octroyé une subvention de 20 millions. Nous les applaudissons en signe de gratitude. Les autres remerciements seront tout à l'heure exprimés par qui de droit. Retournons à la parole de Dieu de ce 4e dimanche du temps ordinaire, à la méditation de laquelle nous sommes poussés spontanément à déclamer un acte de foi à l'endroit de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le prophète, le grand prophète,
Comme Moïse, le prophète que Dieu a suscité au sein de son peuple, nous l'avons entendu dans la première lecture, et dans la bouche duquel Dieu lui-même mettra ses paroles. Et l'évangile de ce jour, d'aller encore plus loin dans cette foi. Lorsque les foules sentent une autorité toute particulière que revêt l'enseignement du Christ, une autorité qui fait que son enseignement n'est pas comme celui des scribes spécialistes de la religion juive, une autorité qui ne peut venir que de Dieu. Voilà, chers amis, comme une intuition, une percée dans le mystère du Christ, mystère de son identité avec la parole de Dieu, mystère ou vérité de la foi que Saint Jean exprime clairement dans son évangile en ces termes. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Kaddu gi Yàlla la woon. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Acte de foi, disais-je. Oui, mais pas à l'instar de l'esprit impur de l'Évangile, qui reconnaît faussement que Jésus est le Saint de Dieu, par intérêt, par calcul, pour sauver sa peau, pour distraire Jésus et le dévoyer de sa mission qui s'achève sur la croix. Saint Paul dira à ses chrétiens, nous au contraire, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Chers jeunes, la cérémonie d'accueil de la croix descendant sur le fleuve hier soir n'est pas un simple folklore. C'est une véritable profession de foi en Jésus, notre Sauveur. Et la croix est le signe de cet amour. La croix est le signe de cet amour. Car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Oui, la croix. C'est pourquoi je comprends parfaitement que quelques-uns aient voulu braver le service d'ordre hier soir, rien que pour toucher la croix. Mais la foi demande plus. Elle doit susciter une adhésion et un engagement. L'adhésion, c'est l'écoute de la parole, comme le Seigneur l'a dit à Moïse. Je cite, « Si quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce prophète prononcera, je lui en demanderai compte. » Écoutez, voilà notre adhésion à recevoir la parole. Écoutez, c'est obéir à la parole et essayer, avec la grâce de Dieu, de la mettre en pratique dans notre vie. Ne fermons pas notre cœur avant de nous chanter, mais écoutons la voix du Seigneur. Deuxièmement, la foi suscite aussi un engagement. Saint Paul en parle dans la deuxième lecture, en partant de la réalité du mariage. Attention, Saint Paul n'est pas contre le mariage. Non, il faut placer le propos dans son contexte d'alors, où le célibat à cause de Dieu n'était pas une chose facile à comprendre. Il ne l'est pas moins dans notre monde d'aujourd'hui,
où le discours sur la sexualité et sa mise en œuvre va dans tous les sens, ignorant toute forme de pudeur et de respect du corps et de la dignité, surtout des femmes, et de l'innocence des enfants, malheureusement. Si Saint Paul en parle, c'est pour montrer la valeur du célibat à cause du Seigneur, qu'on appelle célibat consacré. Mais en fin de compte, il faut retenir ceci. Croire, c'est être prêt à tout sacrifier pour le Seigneur, pour plaire à Dieu. Croire, c'est placer la foi au-dessus de tout, au-dessus de tout avantage. Mbokk yi, ngëm kenn du ko tayle, duñu ko dendal ak dara ci suuf si. Du alal, du liggéey, du position, du nguur, du jabar, du jëkkër. La foi avant tout. Voilà la parole de Dieu. Permettez-moi à présent de revenir tant soit peu sur le thème des JMJ. Ceux qui espèrent dans le Seigneur, encore ceux qui espèrent dans le Seigneur. Vous avez eu des catéchèses hier avec les évêques. Cependant, je vais répéter ce que certains ont certainement déjà et bien dit. Espérer dans le Seigneur. Yaakaar ci Yàlla. Moo jur lépp. Moo la tax a dem. Espérer dans le Seigneur. Entendez aussi les autres vertus qui se réfèrent à Dieu, qui conduisent à lui, qui ont sa source en lui, appelée justement vertu théologale. C'est donc à la fois aimer Dieu et croire en lui. Ceux qui espèrent dans le Seigneur, ceux qui aiment le Seigneur, ceux qui croient dans le Seigneur, marchent sans se fatiguer. C'est la condition sine qua non du marcher sans se fatiguer. Ceux et celles qui veulent aller loin, avancer, réussir, ce n'est pas sans Dieu, toujours avec Dieu. Nous progressons dans la vie véritablement sans nous perdre, sans nous décourager, si et seulement si nous comptons sur Dieu. Il y en a malheureusement qui mettent Dieu comme entre parenthèses, qui mettent la foi en veilleuse, en attendant, surtout le dimanche, parce que ceci, parce que cela. Mani, Yàlla mooy maye jot de, te Yàlla mooy maye wér. Jésus, disait le pape Benoît XVI, commentant le pape Saint Jean-Paul II, Jésus, disait le pape, n'enlève rien et il donne tout. Celui qui se donne à lui reçoit le centuple. C'était le 24 avril 2005, lorsqu'il inaugurait son pontificat. Jésus n'enlève rien, il donne tout. Il a dit lui-même, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, verset 5. Espérer en Dieu pour marcher sans se fatiguer. La prière des psaumes
prolifèrent d'une telle conviction, comme le psaume 22, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Ou bien le psaume 26, le Seigneur est ma lumière et mon salut. Espérez dans le Seigneur. Maintenant, marchez sans se fatiguer. Justement, grâce à l'énergie spirituelle toujours renouvelable de cette espérance. Cette énergie, nous la puisons dans l'écoute de la parole de Dieu et dans les sacrements, surtout l'Eucharistie et la pénitence. Ku dox moom mën nga fakastalu ba daanu sax waaye nag bul nee làcc ci suuf, surtout ci wàllu ngëm gi ak ci dundu chrétien. boo daanoo na nga jóg, boo daanooti nga jógaat, waaye nag nga moytu fi nga daanoo yi la daaneel nga moytu ko mbax sax ki la daaneel lu ko mooy maa tey la sa coobare bopp, sa bëgg-bëgg bopp. Chers amis, encore une considération sur le thème, car le thème est inépuisable. Le propre de la jeunesse, c'est quoi? Le propre de la jeunesse, à mon avis, c'est 3 caractéristiques principales. Vous pouvez compléter si vous voulez, mais j'en vois 3. La première, c'est le dynamisme. La deuxième, c'est la générosité. Et la troisième, l'ingéniosité. Dynamisme, générosité, ingéniosité. Ci wolof, cawarte, yewen ak xarañ. Ça donne ceci. Un jeune, et j'en fais partie, hein. Un jeune, je crois, doit être dynamique. waaye bàyyi leen jaaxaan mbaa caaxaan, nañu bàyyi banque loxo xaar yàlla toog rek di TikTok. waaw am na ñuy toog di TikTok du matin au soir et du soir au matin. waxuma ne TikTok baaxul de na leer te sax teg ci ngay saratu connexion partage loolu mooy yaafus ak tayel. Le pape François l'a dit, et je le dis souvent aussi, en le reprenant. Il a dit, il y en a qui ont déjà pris la retraite à 18 ans. Soyons des jeunes vivants et dynamiques dans notre église et dans notre pays qui a besoin de notre force ici et maintenant. Pas demain et ailleurs, ici et maintenant. Prenons nos responsabilités. Attention donc aux vendeurs d'illusions, comme ceux qui vantent la migration en Europe. Attention, dynamisme nak
n'est pas jaïdolé. Surtout, ci li dara yak ak yé fitna lolu du dynamisme bi may waxal du woné sa dolé. Le dynamisme dont je parle va dans le sens du bien et a un lien avec la deuxième caractéristique qui est la générosité. Le jeune doit être généreux. Chers jeunes, soyez généreux dans le service de l'Église et de notre pays. Soyez généreux dans le travail qui vous est confié, sans calculer l'heure de la descente à la seconde près. Encore qu'il faille d'abord arriver à l'heure. Soyez généreux dans la protection de l'environnement pour votre bien, pour votre avenir. Soyez généreux dans le soin de vos parents malades ou dans l'aide à toute personne qui est dans le besoin. Soyez généreux. Générosité rime, vous le savez, avec gratuité. Defal nit ki te yalla rek ka tax ak mo jafé. Troisième caractéristique de la jeunesse, l'ingéniosité. Être ingénieux, c'est oser rêver. Mais ne pas s'arrêter au rêve. Hein? Oser rêver et se déployer, se dépenser totalement pour réaliser son rêve. C'est s'investir réellement, dès aujourd'hui, à construire son avenir. Car demain, c'est déjà trop tard. Ingénieur, pare pexe ak pas-pas. À chacun, à chacune d'inventer son chemin. Car nous sommes tous et toutes différentes les uns les unes des autres. Rappelez-vous l'évangile des talents. Chacun, chacune doit faire preuve de savoir-faire dans sa vie, d'ingéniosité pour se frayer le chemin de sa vie, pour franchir les obstacles et les difficultés, pour relever les défis. La vie est dure, disait hier un évêque aux jeunes. La vie est dure, il faut combattre. Il faut lutter. Il faut croire en soi, en ses capacités. Comme ce peuple, dara ci la lay jëmloo kanam mooy ingéniosité. bañee wax rek yàlla jeexul waaye na fekk nga sabablu def sa këm kattan ngir jot sa yéene. Kon na ngeen jàpp loolu. Jeunesse égale dynamisme, générosité, ingéniosité. Enfin, chers jeunes, marchez, oui, mais marchez ensemble, en église, car c'est Jésus qui le veut ainsi. Nous sommes une famille, une communauté. Marcher ensemble en église, c'est aimer l'église. C'est être en communion avec le pape et avec les évêques. Être en communion. Surtout en ces temps. Vous savez ce dont je parle. Être en communion avec le pape et avec les évêques. C'est plus concrètement s'engager de maintes manières au service de sa paroisse, au service de sa communauté, au service de son diocèse, au service de l'Église, selon notre position et nos capacités. Au niveau de la société et du pays,
c'est bâtir ensemble un Sénégal de justice et de paix et un monde de fraternité. Chers jeunes, voilà notre message pour vous, au nom du Seigneur Jésus-Christ, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Alors Excellences, chers évêques de la conférence épiscopale, Monsieur Pape Malick Ndour, ministre de la Jeunesse, de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi, conduisant la délégation officielle, Monsieur Antoine Beng, ministre des Sports, des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires, Madame Victorine Nkedisnei, ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, Monsieur le gouverneur de la région de Saint-Louis, Monsieur le représentant du maire de la ville de Saint-Louis, Monsieur le maire de la commune de Morolan, Monsieur l'honorable député Abambey, Madame l'honorable députée Aminata Gueye, Mesdames et Messieurs les conseillers techniques, directeurs généraux, directeurs centraux et chefs de service des ministères, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise et partenaires de ces IMJ, chers bienfaiteurs, honorables invités en vos pays, qualité et grade, je vous salue. Chers jeunes, amis croyants, au terme de cette belle célébration qui nous a nourris autour de nos pères évêques, permettez-moi de prendre la parole pour exprimer ma gratitude au Dieu de qui vient toute grâce. Gloire à son nom. Depuis l'annonce de l'accueil des Journées mondiales de la jeunesse dans notre diocèse, vous avez été nombreux à recevoir des sollicitations de notre part. Sollicitations auxquelles vous avez répondu favorablement, sans hésiter. Pour cela, nous vous disons Djarama. Et prions le Maître de qui vient tout don parfait, de vous le rendre à la mesure de son cœur. Veuillez trouver ici et maintenant l'expression de notre reconnaissance. Sans vouloir vexer votre sensibilité, nous ne saurions passer sous silence certains d'entre vous. Je veux citer le ministre de la Jeunesse, M. Pape Malick Ndour, conduisant la délégation gouvernementale, Monsieur le gouverneur de la région et tous les services déconcentrés, l'honorable député Aminata Gueye, questeur à l'Assemblée nationale, l'honorable député Abambey, le colonel commandant de la Légion Nord de gendarmerie, le colonel de la zone militaire numéro 2, Tiendele Fall. Je voudrais qu'on applaudisse ce colonel commandant de la zone. Le commandant, le colonel Tiendele Fall et son équipe, le commandant de la marine et le colonel Bédissi nous ont vraiment apporté tout soutien au-delà même de nos attentes. Recevez le merci de nos cœurs. Merci à Monsieur le directeur régional de la douane, Monsieur le président du conseil départemental, Monsieur le maire de la commune de Saint-Louis
représenté par son adjoint, M. Alioune Diop, et sa délégation. Merci à M. le directeur général de la SAIED, les opérateurs téléphoniques Orange, Free, Expresso. Merci à M. le directeur du CROUS, à l'amicale du personnel catholique de l'Université Gaston Berger, l'association des imams et oulémas de Saint-Louis, Monsieur et Madame Laurent de la Société de culture légumière SCL, Monsieur le directeur de la SOCAS, Monsieur le directeur de Transversale Société de distribution d'eau Cibel, les hôteliers de la place, de la Poste, Hôtel de la Poste, Hôtel Résidence, Hôtel Siki, chez Dior, Hôtel Mermoz et la Saint-Louisienne. Nous remercions l'association des dirigeants, entrepreneurs et cadres catholiques du Sénégal, ADEX. Nous remercions également PM Design, Sœur Sabine Dabodjouf et son équipe. Nous remercions le représentant de la SOGEPAL, le responsable de la SONAGED, tous les bienfaiteurs d'ici et d'ailleurs qui ont largement contribué à rendre cette fête de la jeunesse très belle. Nous saluons également et remercions toutes les femmes non-voyantes mamans, particulièrement celles qui nous viennent des diocèses, et en particulier du diocèse de Thiès. Ceux qui espèrent dans le Seigneur marchent sans se fatiguer. Tel est le thème de la 39e édition des Journées mondiales interterritoriales que nous avons vécues ensemble, parvenue à son terme. Laissons-nous conduire par la mouvance de l'Esprit qui fait toutes choses nouvelles, afin de demeurer ferme dans la foi en Christ, maître du temps et de l'histoire. Par la même occasion, j'aimerais dire un vibrant merci à tous les acteurs individuellement ou en commission qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement. Je veux citer par là le comité d'organisation de ces JMJ Saint-Louis 2024, M. Thierry Ndion et son équipe. Merci à vous. ba muy door metti woon na trop ngeen jàpp ci muy continuer di metti ngeen jàpp ci mu dem ba sotti yàlla sutural leen yàlla na leen yàlla fay lépp li ngeen def pour lii mën a am ci barke Jésus Christ. Que grâce et bonheur vous accompagnent tous les jours de votre vie. Excellence, Monseigneur André Gueye, évêque de Thiès, administrateur apostolique du diocèse de Saint-Louis. Excellence, Monseigneur Ernest Sambou, évêque émérite de Saint-Louis. Monsieur le ministre de la Jeunesse conduisant la délégation gouvernementale, Messieurs, Mesdames les ministres, distinguées autorités politiques, administratives, militaires et coutumières, révérends prêtres, religieux et religieuses, révérends aumôniers, frères et sœurs conseillers des jeunes, Monsieur le Président du Conseil national du laïcat, Philippe Tine, Mesdames et Messieurs les Présidents des conseils diocésains du laïcat, chers coordonnateurs paroissiaux et décanaux des jeunes, chers jeunes venus si nombreux, au nom de Monseigneur Martin Boukartine, responsable de la commission apostolale des laïcs dans la province ecclésiastique de Dakar, au nom des directeurs des œuvres et des adjoints, je vous salue. Ceux qui espèrent dans le Seigneur marchent sans se fatiguer. Nous nous réjouissons toujours de l'exhortation post-synodale Christus Vivit, adressée par le pape François aux jeunes et à tout le peuple de Dieu. Oui, il vit le Christ, notre espérance, et il est la plus jeune, la plus belle jeunesse de ce monde. Tout ce qu'il touche devient jeune, devient nouveau, se remplit de vie. Il vit en nous jeunes ici rassemblés et nous veut vivants. Il vit aussi en toutes les personnes de bonne volonté
qui nous ont permis d'être là et de célébrer la foi dans la joie. L'action de l'État se traduit à travers l'accompagnement des services publics divers que nous remercions pour leur précieuse contribution en leur demandant cependant de bien vouloir mettre en application les résolutions prises dans les CRD et CRD, car la parole donnée a une valeur d'honneur. La célébration interdiocésaine des JMJ est l'occasion de donner aux jeunes un cadre d'échange et de prière entre les jeunes et nos pères évêques. Excellences, la jeunesse de votre Église vous dit leur reconnaissance et leur affection filiale et prie le Seigneur de donner à chacun de vous un apostolat fécond. En communion avec vous, nous prions pour que le Seigneur, maître des temps et de l'histoire, par l'intercession de la Vierge Marie, de Saint Louis de Gonzague et de Saint Jean-Paul II, accorde à son Église, ici à Saint-Louis, un pasteur. Merci aux équipes sacerdotales et religieuses du diocèse de Saint-Louis, aux chefs d'établissement pour l'hospitalité accordée dans leur école. Merci aux imams et chefs de quartier, à toute la population de Saint-Louis, toutes confessions religieuses et convictions politiques confondues. Ce merci va à l'endroit du comité d'organisation à pied d'œuvre depuis plusieurs mois, au choral des paroisses, aux prestataires divers et aux nombreux acteurs dans l'ombre. Des pays de la sous-région nous ont fait l'honneur de participer à cette édition des Journées mondiales de la jeunesse. Nous disons un vibrant hommage, un grand merci aux délégations de la Gambie, de la Mauritanie et du Cap-Vert qui ont traversé les frontières pour être des nôtres. À toutes les coordinations des jeunes dans nos diocèses et paroisses, sous la houlette des directeurs des œuvres, des prêtres religieux et religieuses, nous disons félicitations et bonne mission dans le champ du témoignage. Nous partirons d'ici vivifiés, fortifiés pour être fermement dans nos structures de base et dans notre milieu quotidien, porteurs d'espérance et de joie. Ce rassemblement quinquennal nourrit notre communion et nous envoie vers nos instances diocésaines. Le match a débuté ici. Nous l'avons joué ensemble. Et je suis sûr que si nous n'avons pas gagné, il n'y aura pas de prolongation. Mais ce match va encore avoir lieu. Ce match nous envoie vers nos instances diocésaines et dans 5 ans, en 2029, pour la prochaine édition interterritoriale des JMJ, nous nous donnons rendez-vous. Nous irons encore plus loin. Ceux qui espèrent dans le Seigneur, alors nous irons à Kolda. Monsieur l'archevêque de Dakar, Monseigneur, notre oncle, notre père, Benjamin Ndiaye.
Monsieur le ministre des Transports aériens, Madame le ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, Monsieur le gouverneur de la région de Saint-Louis, honorables députés, Monsieur le maire de Saint-Louis, ici représenté, Monseigneur André Gueye, évêque de Saint-Louis, chers évêques des différents diocèses, chers pèlerins, chers jeunes, très chère jeunesse chrétienne, je suis honoré de me tenir devant vous aujourd'hui à l'occasion de la journée mondiale de la jeunesse. Cette journée qui est un moment privilégié pour célébrer votre énergie, votre enthousiasme et votre engagement envers un avenir meilleur. Le thème de cette année, ceux qui espèrent dans le Seigneur, marche sans se fatiguer, résonne profondément et sans doute avec la force et la résilience que vous incarnez, vous, jeunesse chrétienne. Force que vous incarnez dans vos parcours individuels et collectifs. De même, je voudrais vous dire que je suis très reconnaissant d'avoir aujourd'hui l'opportunité et le privilège de m'adresser à vous aujourd'hui sur un sujet qui tient particulièrement à cœur les pouvoirs publics, l'importance des jeunesses chrétiennes. Sans doute, les JMJ offrent une occasion unique aux jeunes catholiques de se rassembler dans la foi et la ferveur religieuse aux côtés de leurs évêques, pour communier, partager leurs expériences et surtout discuter de leur devenir dans l'Église et dans la société de manière générale. Ces rencontres, pour le président Macky Sall et pour son gouvernement, sont plus que de simples événements religieux. Ces rencontres sont des moments de communion profonde où la jeunesse catholique renforce ses liens avec la foi, avec l'Église, mais aussi et surtout avec la société. C'est pourquoi, chers évêques, je voudrais, au nom du chef de l'État et de la nation toute entière, magnifier l'engagement et la discipline exemplaire de la jeunesse catholique, qui porte d'ailleurs fièrement les couleurs de la République, en vert, en jaune et rouge, ajouté du blanc immaculé. La jeunesse catholique, dont les qualités remarquables méritent d'être magnifiées et célébrées. Chers jeunes, votre engagement envers votre foi, votre communauté et vos valeurs est une source d'inspiration pour nous tous. Sans doute, votre dévouement et votre espérance en un avenir meilleur témoignent de manière éloquente de la beauté et de la puissance de la foi chrétienne. Parlant des qualités de la jeunesse chrétienne, comment ne pas se rappeler du pape Jean-Paul II qui, après nous avoir donné cette plateforme d'expression de notre foi, de notre espérance et de notre engagement, nous dit avec modestie, ce sont les jeunes eux-mêmes qui ont inventé les JMJ, montrant justement que cette merveilleuse aventure est le fruit de la vitalité et de la créativité des jeunes catholiques. Mais comment aussi ne pas se rappeler de l'échange, bref, mais plein de sens, que j'ai tenu ce matin devant l'hôtel avec Monseigneur Benjamin Ndiaye, à qui je disais, après qu'on m'ait dit que je devais prononcer un discours, que je ne m'étais pas du tout préparé, Monseigneur, avec la foi, me disait, de toute façon, devant cette jeunesse chrétienne, pleine de créativité, vous serez bien inspiré. Monseigneur, ce discours, je l'ai préparé juste après notre entrevue. Et je pense que j'ai été plus ou moins inspiré. Naturellement, devant cette jeunesse chrétienne, cette jeunesse engagée, cette jeunesse brillante, mais cette jeunesse solidaire, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, doit être donnée en exemple partout. Et nous le dirons avec force. En abordant le thème de l'espérance, je souhaite souligner qu'elle est bien plus qu'un simple concept. Elle est une vertu théologale fondamentale dans notre société, souvent marquée par l'incertitude et les défis. L'espérance est un phare qui guide nos pas
et nous donne la force de persévérer dans l'adversité. C'est cette espérance nourrie par notre foi qui nous permet justement de marcher sans se fatiguer. Parlant d'espérance, on peut penser à l'épisode, je m'excuse Monseigneur, l'épisode où Jésus marche sur l'eau pour rejoindre ses disciples en pleine tempête, comme raconté dans l'évangile de Matthieu. Dans cette histoire, Pierre demande à Jésus de lui permettre de marcher sur l'eau, lui aussi. Et pendant un instant, il le fait avec succès. Cependant, lorsque Pierre se laisse distraire par le doute et la peur, il commence à s'enfoncer. Mais Jésus, comme toujours, le sauva. Cette anecdote montre comment la peur et le doute peuvent faire trébucher. Je voudrais alors, chers jeunes, vous inviter à puiser dans cette histoire toute la source inépuisable d'espérance dont nous devons nous armer pour faire face aux défis du monde actuel. C'est vrai, dëkk bi métti na, soxla nañu liggéey, dëkk bi métti na, l'avenir de plus en plus parfois s'assombrit, mais continuons à espérer avec la foi de Jésus-Christ, avec l'accompagnement de la foi chrétienne, mais aussi et surtout avec les efforts du gouvernement, avec Bidina Bach, Inch'Allah. Et je voudrais, avant de clore mes propos, vous transmettre les remerciements et les félicitations du président de la République, du Premier ministre et de l'ensemble des membres du gouvernement. Le président vous remercie pour le soutien constant et cohérent, mais aussi et surtout pour les gestes de reconnaissance que l'Église n'a cessé de lui témoigner depuis de très longues années. Enfin, le président vous félicite pour la bonne et belle organisation de cette cérémonie dont seule l'Église a le secret. Je terminerai mon propos par souhaiter à tous et à toutes une très belle journée de la jeunesse et un très bon retour dans nos familles respectives. Après le discours de Monsieur le ministre, je me demande ce qu'il faudrait ajouter à cela, tellement il est brillant et complet. Merci. Excellence, Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar. Excellence, Monseigneur André Gueye, évêque de Thiès et administrateur apostolique du diocèse de Saint-Louis. Chers confrères dans l'épiscopat, Monseigneur Fulgence Colly, administrateur diocésain de Ziguinchor. Excellences, Messieurs, Madame les ministres, Monsieur le gouverneur de la région de Saint-Louis, Monsieur le maire de la ville de Saint-Louis, chères autorités administratives, militaires, civiles, religieuses et coutumières, chers confrères dans le sacerdoce, chers religieux, religieuses, chers jeunes pèlerins des JMJ Saint-Louis 2024, hommes et femmes épris de communion et de fraternité, permettez-moi, à la fin de cette célébration eucharistique, de prendre la parole en ma qualité de chargé de la commission apostolat des laïcs dans la province ecclésiastique de Dakar. Ceux qui espèrent dans le Seigneur, Gaï. Ceux qui espèrent dans le Seigneur. Oui, ceux qui espèrent dans le Seigneur marchent sans se fatiguer. Excellences, toute notre gratitude
va d'abord et principalement à lui, le Seigneur, à qui appartiennent honneur et gloire pour les siècles des siècles. Excellence, votre présence à ces JMJ de Saint-Louis traduit encore une fois votre cœur de père et votre attachement à cette jeunesse qui vous est particulièrement chère. Vous avez été présent à toutes les activités qui ont jalonné le déroulement de ces JMJ, bravant la fatigue et, Monseigneur Gueye disait tantôt, l'âge, parfois. Vous nous montrez ainsi, et de façon concrète, que ceux qui espèrent dans le Seigneur marchent sans se fatiguer. Excellence, toute cette jeunesse vous dit sa profonde gratitude et surtout son amour pour vous. Excellences, messieurs, madame les ministres, monsieur le gouverneur de la région de Saint-Louis, monsieur le maire de la ville de Saint-Louis, je ne saurais dire plus ni mieux que son Excellence Monseigneur André Gueye pour votre présence et pour l'accueil réservé par la ville de Saint-Louis à toute cette jeunesse sénégalaise. En son nom, nous vous disons notre merci du fond du cœur. Chers jeunes pèlerins des JMJ, que vous dire pour votre mobilisation à participer à ces JMJ, venant de tous les diocèses de notre pays et de la sous-région, Mauritanie, Gambie et même du Cap-Vert. Vous vous êtes levés comme un seul homme pour répondre à l'appel de notre foi en Dieu, notre Père, et en son Fils, Jésus-Christ, qui nous convoquait à Saint-Louis. Alors, merci pour cette expression de votre foi. Vous faites notre fierté. À tout Seigneur, tout honneur. Excellence, Monseigneur André Gueye, administrateur apostolique du diocèse de Saint-Louis. Chers jeunes du diocèse de Saint-Louis, le challenge était immense, mais vous l'avez relevé admirablement. Accueillir autant de jeunes et pendant 3 jours n'est pas chose facile. Vous nous avez montré votre dynamisme, votre ingéniosité et votre communion. Je voudrais que l'Assemblée de tous les jeunes vous applaudisse vraiment. Merci, merci et merci. Chers directeurs des œuvres, vous avez été les artisans de cette symphonie spirituelle, humaine et fraternelle. Trouvez ici la gratitude de toute notre Église et des jeunes en particulier. Chers confrères dans le sacerdoce,
chers religieux, religieuses, chers accompagnateurs, vous êtes venus nombreux avec les jeunes, marchant pas à pas avec eux, leur exprimant la sollicitude et la proximité du Christ, bon pasteur. Merci à vous tous. Que tous et chacun trouve ici l'expression de notre merci sincère. Et puisque notre gratitude est tributaire de notre finitude, nous demandons à Dieu, Père, plein de bonté, de vous combler de sa bénédiction. Ceux qui espèrent dans le Seigneur, ceux qui espèrent dans le Seigneur, alors que Dieu bénisse le diocèse de Saint-Louis et sa ville, qu'il bénisse le Sénégal, qu'il bénisse les pays de la sous-région, qu'il bénisse l'Afrique. Et pour dire merci avec Dieu à tous, wa choral bi sen alléluia bi ngir Yalla ngeen jëlaat ko rek ñepp jox J'avais appris autrefois en mathématiques ce qu'on appelait la mise en facteur, n'est-ce pas? Vous faites le signe de multiplication, vous ouvrez la parenthèse et quand vous la refermez, tout ce qui est à l'intérieur est mis en facteur. Alors j'ai mis en facteur tous les discours qui ont été entendus. Donc je ne vais pas les répéter, je veux saluer la délégation officielle
avec monsieur le ministre de la Jeunesse. Il a parlé comme un père de l'Église. Hein? C'est extraordinaire. Monsieur le ministre, bravo. Bravo, bravo. Et avec vous, je salue tous les officiels comme ça a été si bien dit. Je voudrais avoir une attention particulière pour notre aîné dans le sacerdoce, Monseigneur Ernest Sambou, qui a été évêque de ce diocèse pendant des années et qui fait maintenant valoir ses droits à la retraite. Merci Ernest. Merci à vous. Avec vous, je voudrais vraiment féliciter chaleureusement votre administrateur apostolique, Monseigneur André Gueye. Pour le travail d'union qu'il a su mettre ici en valeur pour permettre ces journées mémorables. Monseigneur Gueye, merci beaucoup. Alors, chers jeunes, je voudrais terminer par là. Il est bon de célébrer la foi. Il est encore plus beau de la vivre. Aujourd'hui, là, on vous a donné depuis plusieurs jours des vitamines et des fortifiants pour que vous soyez de bons chrétiens, pas seulement à l'église, mais dans la société et dans vos lieux de vie. Alors que le Seigneur, par son Esprit Saint, vous accompagne partout. Dopés par l'espérance de Jésus-Christ, soyez témoins de son amour. Merci. Bonjour, moi c'est Paul Mba, étudiant spiritain, donc séminariste, gabonais. Je suis accompagné de mes confrères aussi, étudiants aussi, mais de la congrégation des missionnaires du Sacré-Cœur. Nous sommes ici pour participer au JMJ, voilà, et nous sommes venus représenter nos différentes congrégations. Pour nous étudiants séminaristes, c'est l'une des occasions pour profiter de nous adapter à la vie de la pastorale avec les jeunes. C'est un cycle, voilà, c'est un chemin parmi voilà, les différents chemins de formation que nous allons entamer, que nous avons déjà même entamé. Ces JMJ nous permettent de grandir dans la foi, et de nous adapter déjà à la vie du partage, à la vie communautaire avec les autres, que nous commençons dès nos maisons de formation et nous en recevons beaucoup de ce genre de regroupement. La catéchèse de l'évêque des lieux et cette catéchèse-là nous a renforcés, a permis à ce qu'on puisse encore grandir, être nourri spirituellement. Le corps, l'homme en lui-même a besoin d'être nourri spirituellement, l'homme a besoin d'être nourri, surtout celui qui est chrétien, surtout le jeune chrétien, surtout le jeune catholique, il a besoin d'être nourri spirituellement. Et cette catéchèse de notre Père évêque a permis à ce qu'on puisse être nourri spirituellement. Au-delà, il y a aussi les autres programmes, les nouvelles rencontres avec des jeunes de paroisses différentes qui ont permis des échanges et qui nous aident aussi à nous adapter au pays, surtout pour nous qui ne sommes pas des lieux. Christian Deki, diocèse de Kaolack, paroisse Saint-Théophile. JMJ, ce qui nous a poussé à participer, c'est vraiment une partie de Saint-Louis. En effet, c'est pas de découverte en Saint-Louis, pour découvrir Saint-Louis encore, surtout JMJ, tant attendu, dañ ko xaaroon lu yàgg gëj dajaloo nii comme nu mu rafetee nii tamit gën na ñëw dajaloo nu mel nii léegi nag moo tax yàqamti nañ ko ñëw yenn saa am na ñoo xam ñëw des nañ Kaolack mais situation moo tax ñëwuñu looloo tax mais suñ sañoo ñu ñëppay ñëw. lu ma gën a marqué moo nekk bu ñu ñëwee tak accueil bu ñu accueillir c'était magnifique. ñëw soir bi def benn concert bu neex concert boo xam ne dafa mujjee dem ba mel ni veillée de prière fay bi touché ñëpp lendemain ñu def catéchèse bu excellent avec monseigneur Boucar Tine Martin Boucar Tine évêque de Kaolack
mu defal ñu jàngal ñu lu bëri wax ci lu bëri tamit ci diine bi jàngal ñu ne tamit nee nañu comme yoonu immigration bi clandestin bi wax na ci lu bëri bëri bëri. Juste faire comprendre à nos frères voilà qui prennent le chemin inverse, le chemin qui est contre la logique, de faire comprendre que nous-mêmes nous sommes des témoignages vivants dans la mesure où nous sommes là, malgré les difficultés. Toute famille a ses problèmes, l'Afrique a ses difficultés, mais car cela ne tient, nous sommes là, nous sommes présents. Nous devons faire comprendre par nos vies, par nos choix de vie, et à nous qui sommes restés, à ces jeunes-là qui se déroutent, même étant ici en Afrique, ou bien qui désirent aller ailleurs pour espérer une vie meilleure, qu'on peut réussir dans sa maison, on peut réussir au Sénégal. Et pour le chrétien, il doit espérer, parce que celui qui marche dans l'espérance, c'est celui-là qui marche dans la volonté du Seigneur, qui marche poussé par l'Esprit du Seigneur. Et l'Esprit du Seigneur a pour tout le monde un projet de bonheur, des projets de bonheur. C'est pourquoi j'aimerais terminer en disant qu'il ne faut pas se décourager. Je ne veux pas dire que voilà, on est foutu lorsque ça ne va pas. Si à l'école ça ne va pas, tu peux réussir dans le commerce. Et lorsque tu as le Seigneur en tant que chrétien catholique, tu as la grâce avec toi et la grâce amène forcément la réussite, quelles que soient les difficultés. Je suis Fidèle Kantousan, du jeune coordinateur du diocèse de Tambacounda, beaucoup paroisse Marie-Reine de l'univers cathédrale de Tamba. bu ñu santé ñëpp remercier ci accueil bu chaleureux bu ñu waa Tamba bu ñu waa Saint-Louis jagleel vraiment amuñu seen fay parce que accueil bi vraiment neexoon na ñëpp. Voilà lu ñu yëkkati nag lenn la je pense que mooy foi bi ñu am ngëm-ngëm ak yaakaar bi ñu am ci Yesu Christa ak Maman Marie moo ñu jëlee Tamba ba indi ñu Saint-Louis. leneen li tamit mooy la communion entre frères et sœurs nga xam ne mooy aspect bu gën a important parce que dañuy wax ni ngëm-ngëm baax na nga koy màggal yow kase mais di ko dundal boo nekkee ak say magar boo nekkee ak say frères et sœurs loolu bokk na ci li nga xam ne moo ñu yëkkati motiver ñu vraiment ñu ñëw fekkee JMJ 2024. ku ci mel ni man maa ngi doog a ñëw Saint-Louis mu doon ville bu ma marqué lool ci li mu regorgé parce que dañ ko doon gis à travers la télévision à travers ñu koy wax ñu dégg mais tey bu ñu ñëwee ba fouler le sol de Saint-Louis gis lu mu yor yëpp. Vraiment mbégte nañ ci am contenté parce que découverte la ci ñun yokkute la ci ñun xam leneen la ci ñun te pourtant ñoo ngi biir Sénégal mais xamuñu woon ni Sénégal làq na dëkk yu rafete yu mel ni Saint-Louis nii beneen bi aussi bi ma gën a marqué mooy l'organisation yaa ngi ko doon wax say biir wax ne am na activité yu bëri yu ñu def effectivement yu nga xam ne on a pris part à ces activités mais organisation bi jéggi na dayoo franchement on ne s'est plaint absolument de rien du tout. Rien n'est parfait, mais quand même, je peux dire que à 99%, ils ont assuré vraiment. Moi, li nga xamné marqué na ma trop ci organisation bi. Thème bi nga xamné dafa ñëw à son heure. Thème bi nga xamné ñëw na à son heure buñ ko gisee ñun ñëpp li ñu gis mooy contexte Sénégal metti pression bi nga xamné ba tax na conduire na beaucoup de gens ñi nga xamné tay gis nañ jeunes yi jël gaal yi ndax manque d'espoir. Gis nañ tamit au sein de la communauté catholique comment est-ce qu'ils sont en train de quitter l'église pour aller voir autre chose loolu lépp boo ko tënkee da ngay xam ne ni ñàkk yaakaar moo juddu ñàkk yaakaar moo nekk ci ndaw yi mais baat bi dafay ñëw di ñu réconforter baat bi dafa ñëw di ñu may kàttan comme on le dit comme baatu yàlla bi nu mu ko waxee l'homme ne vit pas seulement de pain mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ma jàpp ni message bi gën a am solo mooy ku ci jël baatu yàlla bi muy thème bi médite ko tu verras Dieu parce que Dieu lui-même c'est sa parole. Dieu est sa parole et on dit que la parole s'est fait chair pour devenir Jésus-Christ. Je pense qu'aujourd'hui nous savons tous que la solution c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ pour le découvrir il faut lire sa parole, il faut méditer sa parole, il faut prier, il faut jeûner entre autres, mais la parole avant tout, la parole après tout parce que tout a été fait par la parole. Au commencement c'était la parole et à la fin sera la parole aussi. Tay pour man message bi gën a am solo bi may lancer jeunes yi mooy nan jafanduwaat ci kàddu yàlla bi nan gën a jàpp kàddu yàlla bi parce que dañaa bëgg a réussir suñu àdduna sans yàlla kon tey baat bi tey indiwaat nañu gindiwaat nañu buñ ci taataanee boole ci évangile yu ñu dégg message yi ñu fi lancé vraiment dama naan amatul leen lu des volonté nit ki rek moo fi des ak responsabilité am.
Avancez.
Thank you.